PSG Fan TV, bonsoir à tous. 8e journée de Ligue 1 Conforama. À chaque fois, le Paris Saint-Germain inscrit un minimum de 3 buts. Tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Maintenant, on a les joueurs pour. Quand on voit notre attaque, pour moi, c'est la meilleure d'Europe. Peut-être même la meilleure du monde. Donc quand tu as des joueurs comme Neymar, Mbappé, Cavani, et puis même on voit que le recrutement de Choupo-Moting il est pas mauvais. C'est fait pour qu'on marque, parce que sur certains matchs de Champions League ou même de championnat où on avait des occasions et qu'on les mettait pas au fond, c'était hallucinant. Enfin, tu as envie de t'arracher les cheveux. On le voit encore aujourd'hui. On met 21 tirs, 3. On pouvait faire mieux quand même. Il y a eu pas mal d'occasions qui nous avaient... Enfin, on avait envie de s'arracher les cheveux et se dire mais il faut qu'elle rentre. Enfin, après, c'est déjà bien de mettre 3 buts, donc qu'on continue comme ça et puis voilà. D'accord. Concernant cette formation, une nouvelle fois inédite, je vais commencer par les 3 premiers défenseurs. Qu'as-tu pensé de Thilo Kehrer par exemple? Moi je trouve qu'il a été meilleur que sur son premier match où malheureusement il a dû le faire sortir tout seul parce qu'il avait pris carton jaune. Moi je suis contente qu'il joue parce qu'à partir du moment où tu recrutes un joueur, c'est pour le faire jouer, même si c'est doublure, il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui il a été bon et début de match on l'a vu pas mal s'avancer pour jouer avec Di Maria, donc c'était positif. Même les commentateurs ont fait des bons commentaires sur lui pour une fois, et du coup moi je suis très contente parce que même ses centres ils étaient pas, je pense qu'il a encore 2-3 trucs à régler, mais il y avait l'attention et il s'est bien projeté, il est resté sur ses appuis en défense, donc très positif. Finalement tu préfères sur le côté gauche ou sur le côté droit comme cet après-midi? Il a joué très bien cet après-midi sur son côté droit, donc côté droit. D'accord. On va monter avec ce milieu de terrain qui était très dense en première partie de période. Qu'as-tu pensé de Di Maria, qui est très bon selon moi dans la relance et dans le cassage de ligne, et du coup des 4 autres milieux de terrain cet après-midi? Moi personnellement, Di Maria, c'est pas que je l'aime pas, hein. De toute façon tous les joueurs qui sont PSG, moi je les adore, mais j'ai un truc avec Di Maria, c'est que la majorité de ses dribbles ils servent à rien. Mais là, il y en a plein qui servent à rien, c'est perdre le ballon. Et quand il marque un but, on peut rien lui dire, sa performance elle est soignée. Mais majoritairement, tu regardes ses matchs, il fait plein d'erreurs. Et il y a des fois où il va presser pour récupérer le ballon et son pressing il sert à rien, c'est dans le vide. Donc moi je pense que c'est ça qui doit encore ajuster. Aujourd'hui il a pas été mauvais, il a fait un match comme Nkunku qui a été assez sympathique à regarder, mais il n'y a pas quelque chose à dire sur lui. Après on peut, justement pour parler d'Nkunku, il a été très bon aujourd'hui, très offensif. Moi je suis très contente qu'il ait marqué, donc c'est des jeunes comme ça qu'il faut essayer de faire jouer. Et Di Maria, s'il fait des performances où il marque pas et que techniquement il est pas très bon, sur le banc, c'est la chose à faire. D'accord. Un petit mot pour l'alliance Rabiot-Marquinhos qui cet après-midi a encore été mise en place. Moi comme je le disais, c'est un truc que j'aime pas, voir Marquinhos milieu de terrain. Aujourd'hui il a été bon, il a pas fait beaucoup d'erreurs, il a pressé, il a récupéré des ballons, donc du coup à ce poste-là c'est ce qu'on veut. Après en Champions League c'est un niveau au-dessus, là c'était Nice, dès qu'on leur a mis le premier but, vu qu'ils nous dominaient sur les 5 premières minutes, ils ont été assommés. Donc ça nous a favorisé au niveau des récupérations, et puis techniquement ils ont pas été très bons. Il faut voir s'il le fait jouer contre Lyon, si c'est un niveau au-dessus que Nice. Si ça marche, à tenter contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Si ça marche pas, c'est pas à tenter, parce que là, ayant perdu le premier match de Champions League, il faut absolument qu'on gagne le deuxième, et même qu'on gagne contre Naples. Donc c'est dangereux, même si il fait un mauvais match contre Lyon, de le faire jouer. S'il en fait un bon, tant mieux, fait avoir. Enfin, un dernier mot pour cette paire en attaque, Neymar, Mbappé, que dire? Ah mais c'est excellent, c'est que du plaisir à regarder. On le voit, ils se trouvent dans les petits espaces, on peut même dire qu'ils caressent le ballon, qu'ils se font des passes, c'est une douceur en fait à regarder. Moi j'apprécie énormément, et je pense que cette paire-là, elles vont faire du mal aux autres équipes, elles font du mal aux défenseurs, et c'est ça qui est magnifique à regarder, c'est que Neymar il a beaucoup plus d'expérience que Mbappé, et des fois on a l'impression qu'il est largement au-dessus que lui, et c'est que du bonheur. D'accord. Donc Neymar en numéro 10 a retenté une fois et encore?
Bah, quand il joue en numéro 10, on attend justement qu'il fasse des passes, qu'il joue pas personnel. Après, je pense que c'est pas trop forcément ce qu'il aime, il le dit, ça le dérange pas de jouer à ce poste-là, mais je pense que lui, ce qu'il veut, c'est perforer les défenses, dribbler, petit pont, etc. Donc, après, comme on le voit aujourd'hui, il marque 2 buts en étant numéro 10, donc après, c'est à lui de voir, mais moi, je pense que Tuchel, il fait pas le mauvais choix et moi je dis tant qu'il joue, tant qu'il fait ses matchs, tant qu'il marque, c'est le plus important. Merci à toi. De rien.